Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai cousu une robe qui, je sais pas, fait assez bohème, il y a de la dentelle, bon, elle est sympa. Je vais vous montrer comment je l'ai fait étape par étape. Je vais d'abord vous donner le matériel. Dans ce tutoriel, j'utilise pas de termes techniques, j'arrive à le faire donc ça veut dire que c'est facile. Et j'utilise la machine, mais c'est très bien faisable sans machine, juste à la main. Alors pour le matériel, vous aurez besoin du corps de votre doll. Moi c'est un Nobitsu vacant. Vous aurez besoin d'une règle de 30 cm, c'est mieux, de tissu, de dentelle ou de ruban, d'un stylo friction parce que les stylos friction en fait ils partent au fer à repasser, donc éventuellement d'un fer à repasser, de ciseaux à tissu et à fil, d'épingles, d'un mètre mesureur éventuellement, de colle scotch, de boutons de pression ou de scratch, de fil à coudre et d'une aiguille, mais vous pouvez remplacer ça par une machine à coudre ou c'est mieux d'avoir les deux à côté, moi je vais utiliser les deux, et éventuellement un outil comme ça qui peut aider à enfiler le fil. D'abord, on va commencer à prendre des mesures par rapport au corps de la doll. Donc là, vous voyez, c'est la hauteur à laquelle je veux la jupe avec une marge quand même. Je dis pas de combien la marge, c'est selon comment vous cousez-vous, mais moi je la fais quand même assez grande. Je prends les mesures que je reporte à peu près tout au long du tissu et je trace avec la règle pour que ce soit droit et que je découpe droit. Donc j'ai découpé, afin de faire pas mal de fronces, j'ai découpé 55 cm. Donc là vous voyez je découpe avec les ciseaux à tissu sur la ligne que j'ai créée. Donc la ligne je l'ai mis là où le motif du tissu est le moins prononcé, c'est-à-dire le derrière, celui qui va être à l'intérieur. Donc on va faire le côté extérieur donc vers l'intérieur. On va faire un ourlet, donc c'est-à-dire là je vais épingler le bord, je vais le recourber. On peut le recourber une ou deux fois. Moi pour pas que ce soit trop épais, j'ai choisi de le recourber qu'une fois, mais après avec du coton on peut le recourber deux, il n'y a aucun souci. Donc là ça va être le bas de la robe. Là, ce que je vais faire, c'est que j'épingle la dentelle. Donc le bord de la dentelle, moi je la mets à l'intérieur. Après, c'est courant de la mettre aussi à l'extérieur, moi je préfère à l'intérieur. Alors ce qu'il faut garder en tête pour la dentelle, c'est que c'est un petit peu galère à coudre, donc faut pas qu'elle soit trop... Il faut qu'il y ait assez de surface de la dentelle sur le tissu pour ne pas trop galérer quand on coud. Et il ne faut pas que les épingles soient trop dispersées. Donc voilà, du coup c'est comme ça que ça va être. Là, je vais passer un surfilage pour surfiler les autres bords de la robe. Donc là, ça va être le bord supérieur qui je suis en train de surfiler. Donc ça fait ce résultat, je suis pas hyper forte en surfilage, du coup il y a un petit peu des ratés, mais sinon là ce que ça va faire c'est que ça va éviter que tout s'effile. Là ce que je fais c'est que je couds en même temps la dentelle et l'ourlet, comme ça ça va être les deux en même temps, j'ai pas 50 coutures, et comme il y a la dentelle, du coup on voit pas mon fil blanc, mais souvent comme la couture des machines est quand même très régulière et jolie, ça gêne pas trop. Je vais tracer pour le top, donc j'ai prévu quand même pas mal de marge vu que souvent pour le top, moi je fais des ourlets aux deux bords. Là j'ai découpé ce bout et là je vois il rend bien. Ce que j'ai d'abord commencé par faire, c'est des ourlets en bas et en haut. Il me semble que j'ai double plié une fois en haut, j'ai double plié une fois je crois. Vous faites comme vous sentez. Donc là je surfile les quand même pour que ce soit propre, et comme il y avait le bout du surfilage qui tentait de se barrer, je l'ai collé avec de la colle. Là ce que je suis en train de décider c'est la taille du ruban qui va faire la taille qui va la marquer. Je sais que j'ai collé les bords avec de la colle parce que c'était un petit peu fin pour entrer à la machine, et là comme j'avais laissé de la marge sur le ruban que j'ai cousu, je l'épingle pour pouvoir justement le coudre pour que ce soit très propre. Donc voilà, vous voyez c'est quand même plus propre que si jamais je l'avais laissé au vent. Là je vais découper un fil de la même longueur que ce qui marque la taille, je vais faire le nœud à la fin. Là je couds en double fil et là je vais faire accordéon sur la jupe. Et ensuite là je vais faire le nœud que ça fasse la même taille que le ruban. Je vais couper. Et là j'épingle d'abord le haut avec le bas. Donc là j'ai pas mal de marge sur le haut pour coudre et justement je vais coudre le tout.
Donc si vous n'arrivez pas à coudre parce qu'il y a trop de couches, comme là ça va peut-être être le cas si vous êtes à la machine, n'hésitez pas à mettre le bout de tissu qu'on vous a donné peut-être pour tester et à le mettre derrière le pied de biche. Au début ça aide énormément, j'ai trouvé. Donc voilà, là du coup ça fait pas hyper propre, mais déjà ça fait pas mal. Donc là ici j'ai recousu les ratés. Je commence un petit peu à enlever les fils parce que y a trop de fils et à la fin il va falloir tout enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ça au-dessus. On peut mettre des épingles ou pas, moi je préfère. Donc il va y avoir un bout du top qui va dépasser, c'est normal, c'est pour coudre comme il faut bien le haut. Voilà, donc là je couds le ruban pour que ce soit joli. Donc voilà ce que ça donne avec le ruban. Là j'essaie sur l'obitsu pour voir qu'est-ce que ça donne. Je jauge comment je vais devoir remettre les boutons serrés à la taille ou pas. Les boutons, les scratch, hein, c'est comme vous préférez. C'est vrai que moi je suis plus bouton de pression à coudre parce que je trouve ça plus facile alors que les scratch, après ça s'en met dans les cheveux des dolls et tout, c'est une horreur. Donc là je décide du haut, ça va être pas des bretelles qui laissent les épaules à l'air. Je suis en train d'épingler, ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi une épingle entre le bout qui entoure l'épaule et le haut, mais ça va pas être collé au haut, ça va justement être une couture à part, comme ça en fait la doll elle peut bouger ses bras sans aucun souci. J'ai commencé par coudre du coup la manche entre guillemets et ensuite j'ai fait le reste. Donc là vous voyez c'est pas cousu au top, mais par contre la dentelle elle-même et ça laisse passer le bras. J'ai donc continué en cousant les bords de la dentelle sur le haut, hors les manches. Une fois cela fait, j'ai recourbé une dentelle, le bout de la dentelle vers l'intérieur, toujours sur le haut pour être sûr que tout soit propre. Et j'avais fini avec le top. Le résultat c'était ça, donc vous voyez il y a beaucoup de fils. Et donc là je me calculais pour comment coudre ça. Il faut fermer la robe, c'est-à-dire que l'intérieur de la robe, du coup on coud le bon côté vers le bon côté. On coud bien jusqu'au bout, on enlève les épingles au fur et à mesure. Là, ce que j'ai fait durant cette partie-là, c'est que j'ai découpé tous les fils. Et là, d'abord, je crois même que j'ai cousu peut-être des boutons. Et donc là vous voyez je commence à enlever tous les fils parce que vraiment c'était pas très propre et j'en ai enlevé limite waouh vraiment j'en ai vraiment énormément, j'ai fait une grosse boule de fil à la fin. Donc voilà le résultat sans les fils et là je vous montre comment je positionne les boutons. Donc en gros je prends mes boutons de pression, la teinte de l'épingle du côté qui va être retenu et du coup je l'enfonce pour voir le placement et ensuite je les couds et vu que la tête d'épingle elle est au milieu du bouton, et bien ça ne me gêne pas vu pour coudre sur les côtés vu que justement c'est sur les côtés que je couds.
Je vérifie si ça ferme bien parce que là j'ai pas filmé pendant que je cousais, ça prenait beaucoup trop longtemps sinon, hein. Ça me prend à peu près 10 minutes de coudre les deux, donc c'est quand même rapide, mais sur la vidéo ce serait juste chiant. Du coup bah voilà, ça c'est le résultat final. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si jamais elle vous a été utile dans les commentaires, si jamais je devrais expliquer mieux d'une autre façon, si jamais ça a été compréhensible pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt et au revoir.